Du côté de la dominance de notre ami BTC, ouais, du côté de la dominance de notre ami BTC, il y a cette dernière structure haussière qui a été brisée, ce qui est une très très bonne chose. Vous voyez, donc on est monté là, on avait ce support, cette ligne de tendance qui jouait le rôle de support. Vous voyez, elle a joué son rôle de support ici, elle a été brisée. On est revenu la tester en tant que résistance et là, vous voyez un peu, elle a confirmé son rôle, son nouveau rôle de résistance. Vous voyez un peu. Par la suite, on a connu juste cette forte baisse du marché. Ouais, on a plutôt connu cette forte baisse du marché. Déjà, c'est une très très bonne chose, les gars. C'est une très très bonne chose. Mais ce qu'il va falloir surveiller de très très près, les gars, c'est cette zone fétiche des Fibo. Ouais, un peu. Donc, il va falloir, l'idée, c'est vraiment de briser cette zone. Ouais, un peu. C'est vrai que du côté du RSI, nous sommes déjà dans une zone de vente, ouais, c'est une très bonne chose, ouais, un peu. Nous sommes déjà dans une zone de vente, mais l'élément game changer, vraiment, les gars, va être la cassure de cette zone fétiche des Fibo, donc cette zone des 61 ou 38% des Fibo. Donc, si l'on brise cette zone, je vous assure, les amis, on va connaître vraiment une forte accélération baissière par la suite. Vous voyez les gars. Donc il va falloir vraiment surveiller également ce qui se passe, ce qui va se passer au niveau de cette zone, les amis. Mais sinon du côté du RSI c'est plutôt limpide. On est en dessous de notre zone de neutralité, vous voyez un peu, donc toute configuration assez normale. Et la bonne chose c'est que ceci s'est fait avec un BTC à la hausse et les autres cryptos à la hausse également. Donc ça montre juste que le BTC, bien que le BTC ait eu à progresser ces derniers jours, les alts ont super formé le BTC. Vous voyez un peu, les alts ont super formé le BTC.